Effectivement. Et donc, moi, j'invite chacun de vous à placer son buy limit, ça c'est un. Et de deux, si vous êtes courageuse, prenez un sel sur Ethereum ou patientez. L'objectif des 2360, ou même si vous mettez votre trade à 2400 parce que vous ne voulez pas être trop gourmand, vous prenez votre sel avec votre lot et on patiente. Et lorsque le marché vient à 2360, aussi notre trade vient s'activer automatiquement. Alright? La bougie actuelle est rouge en 4 heures. Donc le marché vient déjà de nous dire qu'on sera baissier. Et donc toi, comment tu vois en 4 heures une bougie rouge et tu vas venir en 1 minute ou en 5 minutes parce que tu vois peut-être qu'on a une bougie verte en 5 minutes. Tu vas te dire, viens acheter. Voici le piège en fait de certaines personnes. C'est que tu as déjà vu ce qui va se passer. Là, on vient de voir ce qui va se passer en 4 heures, ça va baisser. Et donc, si tu viens prendre un trade en achat, donc c'est uniquement pour du court terme. Ne vous dites pas que, euh, euh, voilà, ton trade, tu vas le laisser, je sais pas, il va aller chercher les 2900. Non, si le marché monte, voilà pourquoi c'est important de connaître les résistances et les supports importants du marché. Si le marché monte là actuellement, le maximum, je dirais, qu'il pourrait toucher, c'est les 2000 maximum, hein, c'est les 2570. Je dis si le marché envisage remonter encore, il va remonter dans cette zone-ci. Donc c'est une excellente zone pour chercher à vendre. Et ensuite, il va aller redescendre pour chercher nos 2360. Donc quelqu'un qui dit oui, j'achète sur du court terme, oui, tu vas manger un peu jusqu'à 2560, 70. Mais après la chute, d'accord? Parce que souvent, le marché ne prévient pas. Vous voyez une baisse comme ça, c'est une baisse qui s'est faite en moins de 30 minutes. Ça veut dire que le marché est parti de 2580 à 2475, disons 2480, $100 en 30 minutes. Donc, ce n'est pas les 2360 qu'on est en train de chercher qui peuvent nous effrayer. Le marché peut descendre là, en tac-tac, il est déjà là-bas. On est sur une paire qui est volatile, donc que ça ne nous étonne pas. Le scalper à court terme, encore une fois, va prendre une position jusqu'à ce niveau. OK? Mais celui qui est un parieur, qui veut risquer, après tout ce qu'on vient de voir, l'analyse fondamentale qui a été claire, il peut prendre un sel maintenant là. Ou attendre que le marché vienne dans cette zone et il scelle encore. OK? Je viens de vous donner le schéma de Théorème. Et vous voyez vous-même que tout ce que je suis en train de faire, pour le moment, je n'ai pas encore utilisé d'indicateurs. Je n'en ai pas encore utilisé. Parce que le trading, il faut que vous le compreniez, c'est la logique. J'ai lu les informations qui ont été très claires. Je viens sur le marché, je viens de remarquer que cette zone est une zone de résistance. Il y a plusieurs résistances là-dessus. Comme vous pouvez le voir, il y en a plusieurs. Donc, ce n'est pas une zone que le marché va louper. Il vient là, il descend. OK? Il vient là et il descend. Donc, si tu aimes les risques comme moi, tu prends ton sel. Si tu aimes doublement les risques encore, c'est-à-dire là, maintenant, tu prends un sel. Et quand le marché revient encore dans cette zone-ci, tu prends un nouveau sel encore. Nice. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Quand le marché vient sur quelle zone encore? La zone où j'ai mis les deux lignes horizontales, là, les chiffres sont marqués sur les Ah côtés. oui, 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 oui. Les chiffres sont marqués sur les côtés. Est-ce que tout le monde voit mon écran en ce moment-là? Moi, je vois. Ouais, ouais.
Alors, écoute, Yes. moi, je suis un peu en retard là. Mais aujourd'hui, j'ai tradé avec celle, mais j'ai perdu quelques dollars, hein. Qu'est-ce que tu as pris en scène? C'est GP. JBP USD Si MetaTrader 5. et Euro USD. Ouais, mais le problème, j'ai pas fait le take profit et stop loss. Je l'ai pas fait. J'ai juste lancé, donc j'ai observé le marché, mais chaque fois, je perdais un dollar, je perdais, ouais. J'avais 15 dollars, je me suis retrouvé avec 11 dollars. Parce OK. que je n'ai pas compris comment placer les stop loss. Parce que j'ai entendu, j'ai suivi un tuto qu'on doit calculer, quoi. Par exemple, euh, le, le take profit, c'est là-bas qu'on va chercher notre gain. Les Yeah. stop loss, on va limiter notre gain, si j'ai bien compris. Oui. Voilà, donc, par exemple, nous devons ajouter, par exemple, si c'est stop loss, nous allons faire au moins de 5 sur le trade qu'on va prendre. Si on est en train de poser le stop loss, le take profit. Là-bas, on va faire plus 5, là-bas, on va faire moins 5. Je ne sais pas si c'est ça C'est ou ça. pas. C'est ça. Hein? C'est ça. Si tu dois gagner plus 5, assure-toi de perdre 5 aussi. OK. Mais le 5, ça égale à 500 ou bien? En parlant de quelle paire? De GBP USD? Non, qui Bitcoin, BTC. BTC. Oui. Avec quel lot? 0,1. 0,1 ou 0,01? 0,01. Voilà. Toutes les questions que je suis en train de te poser, c'est ce que tu dois te poser comme question pour avoir la réponse. J'utilise quel lot? J'entre sur le marché à combien? Une fois que tu as toutes ces valeurs-là, Ouais. je te réponds. Tu entres sur le marché à combien? Euh, Par exemple, si j'avais combien de dollars? Ou bien le lot que j'avais. Tu achètes le Bitcoin à combien? Je sais pas, j'ai Donne oublié. un comme ça ou prends un exemple que tu as eu à faire toi-même. Ouais. Tu achètes le Bitcoin à combien? Je sais pas, c'est 100 000 et quelques, hein, je sais pas. Mais Disons, moi, disons 102 000 dollars. j'ai OK? oui, Tu achètes le Bitcoin à 102 000 dollars, plus 5 dollars en cas de oui. profit et moins 5 dollars en cas de stop loss, voudrait dire que tu vas mettre ton take profit à 102 500. OK. Et tu vas mettre ton stop loss à 101 500. Mais je précise que utiliser des stop loss relativement proches sur des monnaies comme le Bitcoin, j'ai pas envie de dire que vous êtes voué à l'échec, mais il y a plus de chances que le marché touche votre SL. OK, OK. Parce que Bitcoin peut toucher votre SL en une minute. Bitcoin fait une variation de 500 dollars en une minute, tu es sorti du marché. Donc, quand vous tradez des monnaies comme Bitcoin, Mhm. assurez d'avoir un take profit final large. C'est pour ça que vous voyez, nous, on a toujours TP1, TP2, TP3. Assurez-vous OK. d'avoir un take profit qui est suffisamment large pour vous permettre d'avoir un stop loss qui est suffisamment large aussi. Bon, maintenant, OK. après, je peux comprendre. Toi, tu n'as pas assez de capital, tu dis que tu as 15 dollars, mon ami. Oui. Ah, ça veut dire que même pour établir le money management sur ton capital, là, c'est très compliqué. Je te dis la vérité. It's very complicated. Mhm. Donc, moi, je te dirais, cherche le capital, essaie d'arriver au moins à 100 dollars de capital comme ça, avant de OK. cramer les 15 dollars que tu as là. Parce que si tu prends deux positions là, ton capital là est fini, hein.
deux positions qui vont dans le sens contraire. C'est fini. Tu as vu, aujourd'hui, tu es descendu de 15 à 14. Imagine si demain, c'est la même chose. C'est-à-dire, tu vas arriver à un niveau où tu ne pourras même plus prendre de position parce que tu n'as pas assez de capital pour bien faire. Ouais, c'est vrai. All right? Donc, avant de revenir en réel, là, augmente ton capital, mets-le au moins à 100. Comme ça, tu peux au moins prendre deux positions sur lesquelles tu vas gagner $1, $1 ou $2, $2. Ok. Nice. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, moi, j'ai pris mon trade sur Ethereum, euh, le buy limit, et I think je vais le prendre à la baisse aussi. Donc, si on prend le Ethereum en sell, ça veut dire qu'il faut prendre Bitcoin aussi en sell, parce que les deux, pratiquement, lorsque BTC descend, ETH aussi. Lorsque ETH descend, BTC aussi. Donc, je dirais sell, ETH USD, TP 2400. Donc là, on a 2535. Entre 2535 et $2 400, il y a combien de différence? Je vous écoute. Je t'ai répété la question. Entre 2535 et 2400, il y a combien de différence? Euh, sans- Entre 2535 et $2400, il y a combien de différence? Et 135. 135. Mhm. Donc, votre stop loss, vous pouvez faire aussi 2535 plus 135, ça donne combien? Parce que si vous allez gagner $135, assurez-vous d'être prêt à perdre $135 aussi. Donc, le stop loss, vu qu'on vend, forcément, va être au-dessus des 2535. Donc, ça donne combien? 2535 plus 135, ça donne combien? 2535 plus 135, ça donne combien? 2535 plus $135, ça donne combien? Ça donne 2670. 2670. Ça donne De- $2670. ouais. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez venir juste ici, regardez l'écran. Venez 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau du cinquième, vous avez le choix entre long position et short position. Long position, c'est si tu veux faire un ordre d'achat. Et short position, c'est si tu veux faire un ordre de vente. Donc, vu que là, on a dit sell ETH USD, on clique sur short position. OK? Et vous venez faire un clic sur le cours actuel du marché. On est à 2541. Je fais un clic à ce niveau. Je vais arranger mon SL pour qu'il soit à 2670. Voilà, une fois que vous avez ajouté l'outil sur l'écran, vous pouvez le manier comme vous voulez. Donc, for me, voici le trade que nous pouvons avoir.
Là, on s'est arrangé. Vous voyez, même en termes de pourcentage ici, si on gagne, on va gagner 5,56. Et si on perd, on va perdre 5%. C'est équilibré. D'accord? Ne mettez jamais un stop loss qui est supérieur à votre take profit. En termes de pourcentage, en termes de valeur en dollars, bref, peu importe. Il ne faut pas que votre SL soit ou que votre perte soit plus énorme que ce que vous êtes censé gagner. Oui, coach. Oui. Je vais m'excuser par là. Cet outil-là, il y a une petite qui sont dans moi qui fait mal à comprendre ça. Bon, par exemple, là où j'ai pris le montant, ça veut dire quoi? Après les virgules, après les centages, en fait. Après les centages, j'ai pris le montant 750. Après quoi, tu as Bon, dit? aussi, bon, après le montant, là, le 750, là, ça signifie quoi? Qu'est-ce 750? Bon, cet outil-là, au niveau des stop loss, par exemple, là où il y a le centage, Le les stop loss, là, il y pourcentage, a le montant qui apparaît. Oui, c'est il y a le, le montant qui apparaît. c'est le pourcentage en termes de gain. Si tu gagnes, tu vas gagner 5,56, 5,56%. Si tu perds, tu vas perdre 5,05%. Donc le 5,56 c'est estimé au take profit target. C'est écrit juste devant, la faut lire. C'est là. Target 5,56, stop loss 5,05. Donc si tu gagnes sur la partie qui est en vert, tu vas gagner 5,56. Par contre, si le marché va toucher le SL, tu vas perdre 5,05. Pour comprendre cet outil-là, il va falloir que vous l'utilisez. Même si vous ne le comprenez pas, vous le mettez sur votre graphique et puis vous envoyez dans le groupe, vous envoyez au coach en privé pour qu'on vous corrige. Oui, d'accord. J'ai le même envoyé l'autre jour, mais bon, peut-être que vous avez oublié de revenir. Mais je l'utilise quand même. Et là où c'est un peu flou avec ma tête, c'était au niveau du... Bon, après le montant, après là où on a écrit le montant, il y a un chiffre qu'ils ont écrit derrière. C'est là que je le comprends. Je ne t'entends pas très bien, Racine. Qu'est-ce que tu dis? Bon, je disais, hein, j'ai filmé cet outil-là, je l'ai envoyé dans le groupe cette fois, mais bon, peut-être vous avez oublié de revenir au-dessus. Mais j'aimerais dire que là où on a écrit le montant, là, tu as vu là où on a écrit le montant, là, Quel montant? après le montant, là, il y a un chiffre qui apparaît. Quel montant? Quel montant, Racine? Bon, là où on a écrit Là, sable, je ne sais pas si là, on a sable, écrit. je ne sais pas si s'il y a bleu, je ne sais pas. Bon, je vois ça mal en fait. Bon, quand j'essaie de zoomer un peu le temps, voilà, merci. Là, c'est Le bon, montant est. pour moi, Tu parles de ça quel apparaît que le montant? Tu montant, parles de mais quel pour toi, montant? c'est pas le montant. Là, ça écrit Amoun, 750, voilà, c'est là, voilà. Ça écrit Amoun. Mais pour moi, c'est le montant que ça écrit. Tu parles de quel Parce que montant? moi-même, je suis Je ne vois pas le montant dont tu parles. Tu voilà, parles de quel montant? le 128,44 après 5,05 après de cela 12,840. Champion, champion, tout ce qui est ici, là, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est le pourcentage qui est là et le pourcentage qui est ici. Le Les chiffres pourcentage qui a sont été autour, là, faut pas regarder ça. Faut même pas jeter un coup d'œil à ça. C'est pas important. Le plus important, c'est combien tu vas gagner si ton take profit est touché, combien tu vas perdre si ton stop loss est touché. Voilà les deux montants en pourcentage qui sont importants. Tout le reste là is not important. C'est ça que j'aimerais savoir. Merci. Bien. Donc, on a dit ETH, USD, sell. L'or, pour le moment, voici les schémas ou les scénarios que je le vois faire. Attendez, je fais. Si vous voulez enregistrer une analyse que vous avez eu à faire, vous venez juste cliquer ici, juste là.
téléchargez l'image et puis vous l'envoyez par WhatsApp. Coach, y a-t-il une possibilité, quand par exemple on a fini de faire notre schéma comme ça là, de le sauver sur TradingView lui-même? Parce que plusieurs fois je fais mes schémas, quand je rentre maintenant, je ne le trouve plus. Est-ce que tu n'as pas changé la page? Ou est-ce que tu n'as pas ouvert un autre trade sur la même page? Euh, Peut-être le broker, parce que parfois je rentre chercher le même broker, je ne le trouve plus. Type, je ne sais pas comment il s'appelle, type Oanda. Je fais l'analyse par exemple sur Oanda. Quand je retourne taper la même paire, je ne trouve plus Oanda. Il faut rester sur Wanda. Si tu as commencé à trader sur Wanda, il faut rester sur Wanda. En fait, c'est pas le trade. Je regarde seulement. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas sur quoi me baser, mais d'habitude, je prends sur n'importe quelle. L'analyse, je la fais sur n'importe quel Faut graphe. prendre- Si tu trades au Wanda, il faut rester sur Wanda. Non, je n'utilise pas Oanda pour trader. Je prends juste pour. Quand je vais juste chercher le nom. En fait, je ne. D'après ce que vous êtes en train de dire maintenant, je crois qu'il faut chercher sur la paire à partir du broker que nous utilisons. Champion, il faut rester sur Wanda n'est pas mal. Hmm. OK. FXCM n'est pas mal. Hmm. Donc, si c'est Coinbase que tu choisis, il Ouais. faut rester sur Coinbase. OK. Et Binance que tu choisis, il faut rester sur Binance. D'accord. Et là, ça ne va pas changer. OK. Donc, terminons maintenant avec ces deux paires. Parce que je vous ai donné une liste bien précise de ce qui va se passer sur le marché. Et donc, j'ai vu que certains d'entre vous, avec la paire Euro-USD, certains ont eu le stop loss qui a été touché. Certains, c'est maintenant qu'ils arrivent en profit, ou du moins que le marché arrive à leur niveau. Alors, je tiens à dire encore une fois que quand tu fais ton analyse en une semaine, il faut rester serein. Ça, c'est la première chose. Parce que mardi, avec vous, ceux qui sont ici, on a bien vu qu'on a une bougie rouge qui a commencé. Là, je suis en weekly. C'est bien une bougie rouge qu'on a devant nous en ce moment. Donc, le marché va être baissier. Le marché va être baissier. En une semaine, on voit bien que nous sommes dans une continuité baissière. Même la bougie actuelle, elle est baissière. Elle est rouge. Donc, on va être baissier. Quand vous voyez ça, ne paniquez pas. Vous comprenez? Mardi, le marché était à 12,156. Et je pense vous avoir dit jeudi, aujourd'hui, c'était une journée consacrée à la vente. Donc, celui qui a pris un sell sur Euro-USD, sur GBP-USD hier, aujourd'hui, actuellement même, il était en profit. Parce que les monnaies sont volatiles. Une monnaie peut toucher votre take profit 1, ça remonte au prix d'entrée, ça vient toucher le take profit 2, ça remonte encore, ça vient toucher le take profit 3. D'accord? Donc, généralement, quand vous prenez position, ne vous dites que le marché va descendre directement jusqu'à mon TP. Non. Alright? Là, on a déjà vu qu'il va baisser. Il va davantage continuer de baisser. Donc, même s'il monte, I don't know, même s'il monte à 1,13, au final, il va descendre. Et là où moi, je le vois descendre perso, pour être réaliste, c'est à 1,10. Là, là. OK? Ne pas être irréaliste,
Je dirais 1,10. 1,10. Et donc, vu que c'est un sell, on utilise encore notre outil de short position. On le met ici, sur le cours actuel du marché. Et on l'ajuste à 1,10. Vous voyez le pourcentage qui s'est affiché en cas de gain. On va gagner, disons, 1,70. Et en cas de perte, il faudrait que ce soit équilibré également. Si vous gagnez 1,70 en bas, vous assurez qu'en haut aussi, c'est également 1,70. Donc 1,70, ça fait que le sell euro USD, là je le mets dans le chat à nouveau. SL 1,138. Je viens de vous envoyer le trade. Donc ceux qui ont la possibilité, vous prenez vos positions. Ou même, au lieu de mettre 1,138, vous pouvez descendre de telle sorte à ce que votre stop loss ne soit pas forcément à 1,70, mais peut-être à 1%, par exemple. Moi, je vais modifier mon SL. Je vais le mettre à 1%. Donc, si je perds 1%, je perds 1%, donc ça correspond à 1,13. Voilà. Je précise que c'est un trade qui a été pris en daily. All right. So it's the same thing with GBP USD. OK. Mais encore une fois, si vous utilisez Wanda, continuez avec Wanda. Si vous utilisez FXM, continuez avec FXM. Si vous utilisez le premier, continuez avec le premier. OK. Donc, GBP USD, lui, on voit bien que il est très volatile. C'est-à-dire, il a du mal, en tout cas selon moi, à passer au-dessus de cette zone-là, celle-ci. Et donc, pour moi, ça reste la zone idéale pour vendre. D'accord? Ça reste la zone idéale pour vendre parce qu'en weekly, certainement, on a toujours notre... Oups, pardon. En weekly, on a toujours notre bougie rouge. OK? Donc, en weekly, on est en train de nous dire vente. OK? Ça va être notre zone de sell.
Le marché va descendre jusqu'à peut-être même 1,3150. Jusqu'à peut-être 1,3150. Alright. Quand le marché descend, cherchez les anciens supports. Parce que quand il descend, il va faire en fait un stop ou un rebond sur les anciens supports. Ici, on a un support. Là, on a un support. Là, on a un support. Donc, à la baisse, ça peut être considéré comme vos différents take profits. Donc, retenez que lorsque le marché descend, il va chercher d'anciens supports. Lorsque le marché monte, il va chercher d'anciennes résistances. C'est pour ça que lorsqu'il est en train de monter ici, comme vous êtes en train de voir, il rebondit à ce niveau parce qu'il y a une résistance là. Donc là, s'il descend, il va venir chercher soit ce niveau-ci, on est à 1,31, soit il va venir chercher ce niveau-ci, on a 1,27, soit il va venir chercher ce niveau, on a 1,26, soit il va venir chercher ce niveau encore plus bas, on a 1,24. OK? Donc de façon vraiment réaliste, moi je vous dirais, sell GBP USD avec un TP 1,3150 et je vais me positionner comme ça, hein. Je ne vais pas attendre demain. Je vais me positionner. Si l'objectif est atteint demain, tant mieux. Si ça atteint la semaine prochaine, tant mieux aussi. Je rappelle que c'est une analyse en weekly. On a déjà une idée de la trajectoire que va prendre le marché. On prend nos trades et on reste patient. OK? Donc, j'utilise en daily l'outil de short position vu que c'est une vente. Donc, je fais un clic ici sur le cours actuel. Alors, 1,3150. OK, on est là. Donc 1,20%. Donc je dois descendre à 1,20% aussi. Ou mettre carrément 1,1% tout court. Bon, je vais mettre 1%. OK. Donc vous avez le choix. Soit vous aurez pu mettre les moins 1,20% aussi ici, soit vous mettez 1%. Dans tous les cas, mettez un pourcentage qui est en dessous du take profit de ce que vous allez gagner. OK. Donc 1%, ça correspond, les montants s'affichent sur le côté ici. Ça fait 1,3433. Et vous avez votre trade. OK. Je vais donner des devoirs maintenant. C'est analyser la monnaie. On y va analyser la monnaie XAUUSD, donc gold. Analyser XAUUSD. Analyser XAUUSD ou gold en définissant des take profit et stop loss. On y va, je reprends. Analyser le XAUUSD au gold en définissant le take profit, en définissant le TP et SR, en définissant le TP
et SL. À l'aide des outils position longue, entre parenthèses achat, et position short, entre parenthèses vente. J'ai mis ça dans le groupe pour les retardataires. Le devoir est dans le groupe. Si vous voulez, envoyez-nous ça dans un an ou dans un mois. Mais le plus rapidement serait le mieux parce que ça nous permettrait de vous aider, de vous orienter au mieux. Donc, je l'ai dit uniquement sur la paire XAUSD. Vu que c'est une paire volatile, faites-le. Est-ce que c'est bien noté pour le devoir pour tout le monde? Est-ce que tout le monde a pu noter le devoir? J'ai noté. Est-ce que tout le monde a pu noter le devoir? Est-ce que tout le monde a pu noter le devoir? Oui, Tout le monde a j'ai compris. noté. Oui, Tout le monde a moi j'ai compris ce noté. qu'il y a lieu de faire. Ou bien c'est nécessaire que je revienne encore dessus. Vous avez les outils de long short position qui sont juste là. Tout est à votre portée. C'est juste ici. 1, 2, 3, 4, 5. Vous cliquez sur la petite flèche sur la droite et vous avez l'outil long position. Long position, c'est pour les achats. Ça veut dire que si vous faites une analyse et que votre conclusion, c'est de prendre un achat, utilisez le long position. Si vous faites une analyse et que votre conclusion, c'est de prendre une position de vente, donc un sell, vous cliquez sur short position. Donc short position, le vert est en bas comme ici et le rouge est en haut. Et puis long position, quand vous faites un clic, le vert est en haut et puis le rouge est en bas. D'accord? Donc achat, vente. Achat, vente. Vente, achat. Alright. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Il est 22h16, il faut qu'on pense à arrêter. Oui, coach, j'ai une question. Allez-y, deux maximum. Bonsoir. Oui, l'analyse que vous demandez de faire, c'est en weekly ou bien en daily? Peu importe, amusez-vous, allez en weekly, allez en daily, allez en 5 minutes, comme vous voulez. Monsieur, Oui, coach, pour prendre une position, il faut faire une analyse d'une heure de temps ou bien une semaine. comme j'ai dit, amusez-vous avec les unités de temps. Vous pouvez décider de faire ça sur toutes les unités de temps, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir une ou deux unités de temps. Faites-vous plaisir. Vraiment, moi, tout ce que je veux, c'est voir des analyses, que chacun puisse faire des analyses avec ces outils-là. Ok. Et coach, une autre question. Les trades que vous avez envoyés dans le groupe, on peut le prendre tout de suite. Bien sûr. Les seules limites, comme les trades à prendre, Euro USD, GBP USD, ETH, you have the choice.
Bien, y a-t-il d'autres questions? Good. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser vous exercer. On se donne rendez-vous en privé, mais aussi dimanche. Dimanche, parce que nous avons notre session très importante. Donc, pensez aussi à inviter, si vous avez des amis, des personnes qui s'intéressent au trading pour la prochaine formation. N'hésitez pas à faire venir des personnes dimanche prochain. All right? Nous, en attendant, si nous avons des positions intéressantes, des infos plus qu'intéressantes, on fera de notre mieux pour les partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, Madame Yolande, Madame Denise, Racine Khan, Madame Marceline, Monsieur Lahatmbaye, Monsieur Komikan, Madame Dey, Monsieur Ibrahim, Monsieur Luther, Monsieur Bernard, Monsieur Adaïs. J'espère n'avoir oublié personne. Passez une excellente soirée et qu'Allah nous bénisse. Amen. Bon, à vous autant. Bonne nuit, coach. Bonne nuit.